Le défi de Barnabé, le plus petit champignon, dans la forêt des murmures, sous les feuilles géantes des chênes centenaires, vivait une colonie de champignons. Pas n'importe lesquels. Les champignons géants, des champignons si grands que les écureuils utilisaient leurs chapeaux comme piste d'atterrissage. Parmi eux, il y avait Barnabé. Barnabé était le plus petit champignon de la colonie. Son chapeau rouge vif était à peine plus grand qu'une pièce de monnaie. Il n'avait pas de muscles puissants pour pousser à travers la terre, ni de haute taille pour voir le soleil. Barnabé avait un rêve fou. Il voulait atteindre la crête secrète. La crête secrète était une ligne de crête montagneuse, pleine de rochers et de mousse douce. On disait que sur cette crête poussait la fleur de lumière, une fleur capable de réaliser un vœu. Le problème, c'est que pour les champignons, il y avait une règle. Seuls les grands, les forts et ceux qui ont des chapeaux larges sont dignes d'atteindre la crête secrète. Tous les petits doivent rester près des racines. Les champignons géants se moquaient de Barnabé. « Tu es trop petit, Barnabé, le vent t'emportera. Reste ici, petit. » Un jour, le petit rayon de miel, la fille du chef, est tombée malade. Seule la fleur de lumière pouvait la guérir. Le chef, le champignon colonel, a envoyé tous les grands explorateurs. Ils sont tous revenus découragés. La crête était trop raide, les racines trop glissantes. Barnabé a écouté le désespoir du chef. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec leur taille. Mais il avait quelque chose que les grands n'avaient pas, la petitesse. À l'aube, alors que tout le monde dormait, Barnabé a pris son courage à deux mains. Il s'est équipé de sa sacoche de sport pour laisser des traces et de sa bouteille de rosée pour les pauses. Il a commencé l'ascension. Ses plus grands ennemis n'étaient pas les rochers, mais les grains de sable. Un seul grain pouvait être une montagne pour lui. Il ne pouvait pas sauter au-dessus des racines géantes comme les grands. Alors, il a rampé en dessous, trouvant des passages secrets et des tunnels que personne n'aurait jamais remarqués. Il ne pouvait pas marcher sur les feuilles mortes sans se faire emporter. Alors, il a marché sur le dos des fourmis amicales, leur promettant de les remercier avec des miettes de terre sucrée. À mi-chemin, Barnabé est arrivé au détour des géants, un endroit où le sentier était trop grand pour être traversé. Il y a trouvé le champignon colonel, le chef qui était tombé et qui avait perdu son chemin. Le champignon colonel, grand et fort, était paniqué. Sa taille l'empêchait de voir les petits cailloux brillants que le sentier laissait. « Barnabé !» a gémi le colonel. « Le chemin a disparu, je ne peux pas voir où aller. » Barnabé a regardé. Pour lui, le chemin était clair. Il a vu que le sentier n'était pas perdu, il était juste très petit. « Colonel, » a dit Barnabé, « laissez-moi monter sur votre chapeau. » Le colonel a été surpris, mais il a accepté. Barnabé, du haut de ce grand chapeau, a pointé du doigt les petits indices que la taille du colonel l'empêchait de voir. « Suivez la mousse rose, maintenant passez sous cette racine. » Le colonel a ri de surprise. Il s'est rendu compte que ce qui était un obstacle pour un grand était un avantage pour un petit. Grâce à Barnabé, le colonel a retrouvé le chemin et ils ont atteint la crête secrète ensemble. La fleur de lumière était là, brillante et immense. Le colonel a dit « Merci Barnabé, tu as gagné le droit de faire le vœu. Sauve ma fille, rayon de miel. » Barnabé, qui avait traversé tant d'épreuves, n'a pas fait de vœu pour lui. Il a fait un vœu pour la fleur de lumière elle-même. Il a souhaité que la fleur de lumière fleurisse pour tous, et pas seulement pour celui qui était le plus fort. Pouf! La fleur a exaucé le vœu. Elle a envoyé des pétales magiques qui ont volé dans la forêt. Un pétale est allé vers Rayon de miel, qui a immédiatement guéri. Un pétale est allé vers le colonel, lui donnant la sagesse. Et un pétale est allé vers Barnabé, lui donnant non pas plus de taille, mais une nouvelle paire d'yeux qui pouvait se voir le courage des autres. Quand ils sont rentrés, la colonie a fait une grande fête. Le chef s'est excusé auprès de Barnabé et a changé la règle. La nouvelle règle est devenue « Seuls les plus courageux, qu'ils soient grands ou petits, sont dignes de l'aventure. » Et la petitesse est souvent un super pouvoir. Barnabé n'est jamais devenu grand, mais il est devenu le guide de la forêt, le seul capable de trouver les chemins secrets et les raccourcis. Il a appris aux champignons géants à s'abaisser pour voir les choses importantes et à écouter les petits sons que leur taille masquait. Et si jamais vous vous sentez trop petit pour un grand rêve, rappelez-vous que la taille n'est qu'un détail. Le vrai courage est dans votre cœur, et parfois,
Être petit vous permet de voir le monde d'une manière que les géants ne verront jamais.